ce nouvel épisode de Côte à Côte. On se trouve aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer, dans un quartier emblématique de la ville, à Capécure. Je suis avec Aymeric Schran, le secrétaire général du syndicat des marailleurs. Avant de parler forcément de Capécure, on va revenir un petit peu sur l'histoire de ce quartier. Il faut savoir que le quartier de Capécure appartenait à la ville d'Outreau jusqu'à la fin du 19e siècle, puis ensuite c'est devenu boulonnais. C'était véritablement un quartier industriel avec tout type d'industrie en tout genre. Il y avait aussi une vie sociale, il y avait plus de 10 000 habitants, des écoles, des gares. Puis ce quartier a été quasiment entièrement détruit durant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, le général de Gaulle, lors d'une de ses visites à Boulogne, a décidé de faire de la ville de Boulogne-sur-Mer une place forte de la pêche en France. On est maintenant plusieurs décennies plus tard. Qu'est-ce que c'est devenu Capécure ? Alors, Capécure, c'est déjà le premier port de pêche de France, et puis c'est la première plateforme de transformation et de commercialisation du poisson en France. Une des toutes premières plateformes européennes. On pourrait dire finalement que c'est la capitale française du poisson. Et ici, on se trouve dans une des activités de Capécure. Ici, on se trouve dans une entreprise de maraillage. Alors le maraillage, c'est l'activité qui consiste à acheter le poisson en criée, donc directement en bateau, et le revendre alors aux grossistes, aux restaurateurs, l'exporter également, hein, puisqu'on fait pas mal d'exports, notamment sur l'Europe du Sud. Et le maraillage, c'est le travail du poisson frais, du poisson cru. Dès l'instant qu'on va ajouter du sel, on sera saleur. Dès l'instant qu'on va ajouter de la fumée, on sera fumeur. Dès l'instant qu'on le surgèle, on sera surgélateur. Voilà. Donc le marailleur, c'est vraiment l'univers du poisson cru. Qu'est-ce qu'on y retrouve forcément à Capécure ? Il n'y a pas uniquement que le maraillage. Ah non, non, non. Alors, c'est d'ailleurs, plus que par la taille, la richesse de Capécure et du port de pêche de Boulogne. C'est qu'on y retrouve toutes les activités qui sont liées au poisson. Alors, bien évidemment la pêche, hein, on est encore premier port de pêche de France avec différentes flottilles. On a la première criée de France. On est la première place pour le mariage, on doit représenter à peu près le quart de l'activité nationale. On a également la salaison maritime, hein, la salaison historique, hein, qui est basée sur le hareng, sur le haddock, sur le maquereau. On a développé les produits traiteurs, donc la transformation de poissons, des sushis, des rôtis de poisson. On doit être une des premières, si ce n'est la première place pour la cuisson de crevettes tropicales. On est la première place pour la valorisation des coproduits, hein, puisqu'aujourd'hui on ne jette rien. Il faut savoir qu'à Boulogne, dès l'instant qu'on prélève un poisson dans le milieu, on le valorise du bout du nez au bout de la queue. On est vraiment dans le développement durable à 100%, on valorise tout. Donc voilà, on a vraiment une activité très diversifiée. Et je crois que c'est la richesse, on la conserve, on a encore la conserverie de poissons, même si effectivement il y en a moins que par le passé. Voilà, je crois que c'est la richesse de Capécure, avant même sa taille, c'est la diversité des activités. Comme on le voit là sur les images, combien de métiers différents, combien d'emplois directs ici à Capécure ? Alors des emplois directs sur Capécure, on est aux alentours de 6 000 emplois. Hein. Après des métiers, il y a une diversité de métiers en fonction des entreprises. Il faudrait là plus d'une journée pour détailler un petit peu tous les savoir-faire qu'on a sur Boulogne. On a une centaine d'entreprises sur Capécure. Alors effectivement, en marée, on est une quarantaine. Après, on a oublié toutes les activités logistiques, hein, qui tournent autour du poisson. C'est aussi une force de Capécure. On peut approvisionner toute l'Europe et s'approvisionner de toute l'Europe en A pour B. Ça, là-dessus, vous êtes leader européen d'ailleurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Hein. C'est ce qu'on appelle un hub. Hein. C'est aujourd'hui devenu une dimension fondamentale, stratégique. C'est que le produit, alors malheureusement ou heureusement, peu importe, hein, on a veillé à préserver la ressource. Donc on a des quotas qui ont été réduits dans le temps, qui permettent de garantir effectivement le renouvellement des populations dans nos eaux. Mais le produit dont on a besoin, dont nos consommateurs ont besoin, on les fait venir de l'extérieur. Donc on a aussi aujourd'hui des produits d'élevage, hein, qui sont de plus en plus consommés. Donc voilà, Capécure c'est ça, c'est savoir travailler tout le poisson, hein, pour en faire profiter nos consommateurs et pour valoriser le travail de nos marins-pêcheurs et également de nos aquaculteurs. J'allais venir, quel lien vous avez justement avec les marins-pêcheurs de Boulogne ? Alors, les marailleurs les rencontrent finalement tous les jours, plus ou moins virtuellement, parce que effectivement, le principe des marées, c'est que sur nos flottilles, ils s'en vont dans la nuit de dimanche à lundi, ils reviennent généralement mardi, mercredi, ils repartent directement en mer, donc il y a finalement peu de temps à terre. Et on se croise tous les jours finalement à la criée. Hein, la criée reste malgré tout un moyen de commercialisation du poisson, sans doute le meilleur qu'on ait connu. Qu'est-ce que c'est que la criée justement ? Qu'est-ce qu'on y fait chaque jour ? C'est vraiment comme une grande bourse en fait. Oui, alors on ne crie plus. Hein, depuis maintenant une quinzaine d'années, on ne crie plus. Tout est informatisé.
On est obligé, pour assurer la traçabilité des produits, puisque maintenant on est obligé de donner les noms scientifiques, la zone précise de pêche, le numéro du navire, bon, voilà. Donc tout ça on est obligé maintenant de le suivre par informatique. Mais finalement le système est le même, hein. Vous avez affiché tous les matins la liste des produits qui sont débarqués. Et puis les gens sont sur des pupitres en appuyant sur des boutons, effectivement, comme à la bourse. On a pris soin quand même de vérifier la qualité du poisson avant dans les modules. Hein, comme ça, on repère les bateaux qui ont le mieux travaillé, ceux qui ont le produit le plus beau. Et puis, c'est généralement ceux qui vont avoir effectivement le produit le mieux valorisé. L'activité de Capécure, vous direz qu'elle est en croissance ou là, actuellement, elle est en baisse? Globalement, elle est plutôt en stabilité. Hein, mais effectivement, au fil du temps, on a eu des variations dans les différents métiers. Hein, historiquement, le port de Boulogne nous apportait la totalité du produit qui était transformé. Hein, dans les années 70, tout était pratiquement pêché par nos flottilles. Après, ça a commencé à baisser par la mise en place des quotas et certains moratoires, notamment à l'époque sur le hareng, ce qui a permis d'ailleurs de sauver la ressource du hareng. Bon, et on s'est mis à aller chercher le produit un petit peu plus loin, essentiellement en Europe du Nord. Et aujourd'hui, on a également de l'élevage qui permet d'approvisionner les marchés et de faire tourner nos entreprises. Capécure a bien changé. Est-ce qu'il faut toujours chercher à se réinventer et aussi à trouver des innovations, même les nouvelles technologies? Je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. Les entreprises, collectivement, sont plutôt en avance en matière de valorisation des coproduits. C'est vrai qu'on a fait de la RSE avant l'heure, hein, puisqu'on valorise tous ces coproduits-là. Que vous voyez là, c'est valorisé. Ah oui, ça c'est valorisé. On va extraire effectivement la chair de poisson, on va extraire des ingrédients marins, on va faire des compléments alimentaires, des farines. Bon, voilà, on ne gâche rien, tout est valorisé. Et ça, on sait le faire depuis longtemps, il le fait de mieux en mieux. On est en train de regarder effectivement, pourquoi pas, de l'élevage, même si c'est difficile parce qu'en France, sur le littoral, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a des élevages de moules qui sont remis en place. On va bientôt avoir un petit peu plus loin une production d'huîtres qui va reprendre. Il y a un ou des projets d'élevage de saumon notamment. Bon, potentiellement c'est une bonne chose. On ne peut pas faire sans regarder. Hein, on a des projets sur les algues aussi. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment être extrêmement ouvert à tout ce qui se fait parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et puis voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça qu'on avance. Si on se revoyait dans 10 ans, comment Capécure doit évoluer dans le temps? Je crois que voilà, il faut être ouvert. Cette diversité, je crois que c'est vraiment l'essentiel pour la sécurité, on va dire, collective du portuaire et de l'activité. Il faut pas s'interdire de regarder la nouveauté. Forcément, on aura un peu plus de mécanisation. Forcément, la robotisation arrive pour certaines missions. Mais il y a toujours ce savoir-faire, finalement, cette génétique poisson qu'il faut absolument conserver et qu'il faut sans doute valoriser. Il faut passer à de l'expertise. Hein. Avant, on est encore sur des professionnels que vous voyez là, qu'on appelle des professionnels. Et demain, comme on a quand même de plus en plus de mal à trouver du monde, ça va devenir réellement des experts. Vous êtes natif de Mantes-la-Jolie, mais... Je ne sais pas comment vous le savez. Vous savez, on est bien renseigné. Mais Boulogne d'adoption depuis tant d'années. Dernière question, alors c'est pas une question piège. Qu'est-ce qui fait le charme, en dehors de Capécure, de Boulogne-sur-Mer, selon vous? Déjà la mer. Hein, clairement, il y a la mer. Et je crois qu'on est géographiquement très bien positionné. On est à proximité des grandes capitales européennes. On a la mer, mais on a derrière, effectivement, l'arrière-pays boulonnais est quand même extraordinaire. Et puis, voilà, une population, une activité extrêmement accueillante. Donc je crois qu'effectivement, pour avoir justement fait l'expérience, moi j'ai choisi Boulogne. On le voit parfois dans des recrutements, les gens disent oui, mais dans le Nord, etc. Non, je crois qu'il faut aussi être curieux et effectivement, c'est une place extrêmement agréable. Merci beaucoup, M. Schran, d'avoir ouvert les portes de Capécure. On est allé forcément aussi à la rencontre des Boulonnaises et des Boulonnais pour savoir ce qui fait le charme de leur ville.